Bonjour, âme en quête de vérité. Et si je vous disais que les plus grands secrets ne sont pas enfouis dans de vieux parchemins ou des livres oubliés, mais qu'ils résident en vous, gravés dans la chair même de votre être? Il est un lieu souvent ignoré, que l'on perçoit comme une simple trace de notre venue au monde. Pourtant, cette petite marque ronde, votre nombril, est bien plus qu'une cicatrice de naissance. C'est une porte, une antenne énergétique que les civilisations anciennes vénéraient comme le tout premier centre de pouvoir du corps, le point sacré où la vie a jailli et d'où elle continue de couler. Imaginez que ce nombril soit un souvenir sacré, un rappel vibrant que tout ce que vous êtes a commencé ici et que même aujourd'hui, votre force vitale y puise son essence. Mais la plupart d'entre nous l'avons oublié, le laissant comme un petit orifice subtil par lequel l'énergie la plus pure de notre vie s'échappe lentement. Cette fatigue inexpliquée, cette perte soudaine de vitalité que vous ressentez au quotidien. Et si la raison n'était pas externe, mais que la source de cette fuite se cachait au plus profond de vous, au centre de votre être? Dans cette exploration, nous allons réveiller une connaissance que vous n'avez probablement jamais entendue. Que se passe-t-il si, au lieu d'ignorer votre nombril, vous le considérez comme un sanctuaire de pouvoir à protéger? Et si le simple fait de le toucher, de le couvrir, devenait la clé pour préserver votre énergie, affûter votre intuition et retrouver l'agilité perdue des anciens? Préparez-vous à plonger dans les secrets ancestraux liés à votre nombril, à comprendre pourquoi tant de cultures le considéraient comme un centre spirituel sacré, et à découvrir comment un geste simple peut transformer votre existence. Votre voyage commence maintenant. Accrochez-vous. Dans la science moderne, notre nombril n'est souvent perçu que comme une simple cicatrice de naissance. Pourtant, pour d'innombrables civilisations, il était bien plus que cela. Ce n'était pas une simple marque, mais un lien invisible, un fil d'énergie subtile qui ne se coupe jamais réellement. Ce fil, qui nous relie à l'origine de notre être, continue de véhiculer un flux d'informations et d'énergie, faisant de notre nombril un point central du corps subtil, considéré par beaucoup comme l'un des principaux chakras. Selon les philosophies védiques et tantriques, le nombril est étroitement lié au Manipura chakra, le troisième centre d'énergie du corps, siège de la volonté intérieure, de la puissance personnelle et de la transformation. Certains textes tantriques révèlent même l'existence d'un cercle caché au centre du nombril, un point d'équilibre fondamental entre le corps et l'âme, là où le donner et le recevoir se rencontrent harmonieusement. En Chine ancienne, la pensée taoïste considérait le nombril comme la source de la vitalité du corps, le dantian inférieur, un réservoir d'énergie invisible. Les maîtres taoïstes croyaient qu'une légère pression ou application de chaleur sur le nombril permettait de conserver cette énergie précieuse, l'empêchant de se dissiper. Pour les civilisations mésoaméricaines comme les Mayas et les Aztèques, le nombril était un symbole puissant, désigné par des mots qui signifiaient à la fois cœur et centre du monde. Il le connectait au plexus solaire, convaincu que ce point unissait le monde visible et invisible. Certaines représentations de leur divinité incluaient une fleur à 4 pétales au centre de l'univers, dont la forme était celle d'un nombril humain, signifiant que notre propre univers se cache en nous, précisément en ce point. Même dans la tradition hébraïque mystique, le nombril est perçu comme une porte vers des réalités plus profondes. Au fil du temps, cette sagesse a été ignorée, voire moquée, à mesure que le monde occidental se tournait vers une logique purement matérialiste, traitant le corps comme une simple machine. Le nombril est alors devenu un bouton oublié au milieu de l'abdomen. Pourtant, cette ancienne compréhension, que la science moderne peine encore à accepter, nous rappelle que ce petit orifice symbolise notre connexion omniprésente. C'est un canal d'entrée et de sortie d'énergie. Si nous le laissons ouvert et sans protection, notre force vitale s'épuise lentement par cette porte. Pensez-y, c'est le seul endroit de votre corps qui fut autrefois votre cordon ombilical, votre première bouée de sauvetage. Ce n'est qu'avec la coupure physique du cordon que cette connexion fut apparemment rompue. Mais au niveau de l'âme, elle ne se coupe jamais vraiment.
Aujourd'hui, de nombreuses personnes se sentent fatiguées, anxieuses ou perturbées sans raison apparente. Une des causes profondes pourrait être cette fuite d'énergie invisible qui se produit subtilement, quotidiennement, par ce point central de votre corps. Quand la fatigue s'installe, l'esprit cherche des raisons externes, oubliant que la Shakti, notre énergie vitale, peut s'échapper discrètement. Votre nombril peut être la plus grande porte par laquelle les voleurs d'énergie opèrent. C'est par ce nombril que les émotions des autres peuvent vous affecter, que votre propre électricité peut s'épuiser. Les civilisations anciennes l'enseignaient. Toucher ou couvrir le nombril pendant la méditation, le culte ou même le sommeil revêtait une signification particulière. Non par superstition, mais par une compréhension profonde des dynamiques énergétiques. Maintenant que vous comprenez l'impact d'un si petit espace, la question est, qu'allez-vous faire? Votre nombril, que nous ignorons presque tous, est un point où l'énergie se stocke, s'accumule, mais aussi s'écoule. Pensez-y comme un œil invisible qui ne cligne jamais, ne se ferme jamais automatiquement. Si vous n'y prêtez aucune attention, il reste ouvert, et votre pouvoir continue de s'échapper par ce portail. Tout comme l'information peut entrer, votre force vitale peut aussi se dissiper. Imaginez votre corps comme une coupe remplie d'une huile précieuse, la vitalité. Mais si cette coupe a un petit trou au fond, aussi infime soit-il, elle ne sera jamais pleine, quoi que vous y versiez. Le problème est que non seulement nous ignorons ce trou, mais nombre de grands gourous spirituels ont transmis, de génération en génération, une pratique discrète mais essentielle pour le refermer. Ce secret, un simple morceau de tissu, une légère pression du doigt, ou même une intention concentrée pendant la méditation ou le sommeil. Ce n'est pas de la superstition, mais une part de la science spirituelle oubliée. De petits gestes peuvent catalyser une révolution énergétique en vous. Lorsque votre corps enregistre que le nombril est fermé, le flux d'énergie ne s'échappe plus vers l'extérieur. Au lieu de cela, il se tourne vers l'intérieur, comme une rivière endiguée qui change de cours pour approfondir son lit. L'énergie qui était autrefois perdue se rassemble à nouveau, se consolidant au cœur de votre être. De plus, votre nombril entretient une connexion profonde avec votre système nerveux entérique, que certains appellent le deuxième cerveau. Ce réseau ne se contente pas de contrôler votre digestion. Il est directement lié à votre intuition, à votre sentiment viscéral. N'avez-vous jamais ressenti un léger malaise à l'estomac avant qu'un danger ne survienne ou une chaleur réconfortante lorsque la gratitude vous envahit? Le nombril est le centre de toutes ces sensations. En couvrant votre nombril avec intention et conscience, vous renforcez le champ biotique de votre corps. Cela accroît votre clarté émotionnelle, votre compréhension intuitive et votre énergie d'action. C'est comme verrouiller la porte de votre maison intérieure, permettant à votre lumière intérieure de briller plus fort, sans être dispersée. Dans certaines traditions tantriques, le nombril est vu comme un petit miroir de l'univers, un centre de pouvoir connecté à des niveaux spirituels supérieurs par un fil invisible. Chaque fois que vous posez délibérément une main ou un voile sur votre nombril, ce fil semble se réveiller. Beaucoup rapportent alors ressentir une présence profonde, avoir des rêves plus clairs ou retrouver un sens de soi après s'être senti perdu. Ce n'est pas de l'imagination, mais votre pouvoir intérieur qui retrouve un nouvel équilibre. Cette pratique affecte également vos émotions. Vous apprenez à conserver votre énergie, à retenir la Shakti qui était auparavant gaspillée dans des relations inutiles, des habitudes irréfléchies ou des pensées futiles. Votre présence, votre concentration et votre personnalité s'en trouvent renforcées. En pratiquant cela quotidiennement, votre corps s'aligne sur un rythme juste. Vous comprenez plus clairement vos besoins et savez quelle énergie doit circuler en vous et laquelle ne le doit pas. Lorsque votre être se meut dans cette justesse, le monde autour de vous commence aussi à s'harmoniser. Si vous acceptez que le nombril est une porte vers un pouvoir immense, alors la seule connaissance ne suffit pas. Cela doit devenir une habitude quotidienne. Le véritable pouvoir n'est pas enfermé dans un livre poussiéreux.
Cette sagesse est destinée à être incarnée, à illuminer votre quotidien. Maintenant, la question demeure. Comment intégrer cette sagesse ancienne dans votre vie moderne? Comment réactiver ce chemin vers votre puissance? La première méthode, simple et puissante, le bouclier matinal. Chaque matin, avant de quitter votre demeure, prenez l'habitude de couvrir votre nombril. De la même manière que vous protégez votre corps avec des vêtements, protégez ce centre de pouvoir discret mais profond. Vous pouvez utiliser un petit morceau de tissu, un pansement symbolique ou même simplement votre main. L'intention est la clé. En le faisant, visualisez ou dites mentalement « Grâce à cela, je protège mon pouvoir. Ce qui est à moi restera à moi. » Laissez cette action matinale devenir votre bouclier invisible. Vous sentirez une différence, surtout lorsque vous vous trouvez dans des lieux bondés ou lorsque vous sentez que votre énergie est drainée. La deuxième méthode, l'intention focalisée. Chaque jour, réservez 2 à 3 minutes, particulièrement en cas de stress mental ou avant de dormir. Placez doucement votre main sur votre nombril, fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez une lumière dorée et chaude émanant de votre main, pénétrant votre nombril et se propageant dans tout votre corps. Restez dans cette visualisation pendant 1 minute. C'est un soutien fiable, une ancre, chaque fois que la vie se complique ou que vous vous sentez désaligné. La troisième méthode, le rituel de l'huile sacrée. Dans de nombreuses cultures anciennes, des huiles spécifiques étaient utilisées pour oindre le nombril. Imaginez qu'une simple touche d'une goutte d'huile puisse réveiller d'anciens souvenirs, car le nombril est une source de pouvoir primordiale qui réagit au moindre contact. Vous pouvez utiliser une huile essentielle comme la lavande ou même de l'huile de moutarde. Massez doucement pendant 2 minutes. Cette pratique peut être faite avant la méditation ou chaque fois que vous avez besoin de retrouver votre force intérieure. Observez attentivement vos sensations après avoir commencé ces exercices. Beaucoup rapportent des changements significatifs, une pensée plus claire, la résurgence d'émotions refoulées. Ne craignez rien, c'est le signe que votre force intérieure se manifeste. Les vieux sentiments qui vous volaient votre pouvoir n'y ont plus accès. Par cette pratique, vous affirmez « ce pouvoir est mien, je le récupère ». Jour après jour, vous deviendrez plus concentré. Votre pouvoir se rassemblera autour de vous et la paix et l'équilibre s'installeront en vous. Une lueur particulière émanera de votre être et vous comprendrez que tout a commencé par ce simple acte, la protection de votre nombril. Ce n'est ni superstition ni dogme religieux. C'est un appel à votre présence, à votre honnêteté envers vous-même, à l'acceptation qu'il existe une porte intérieure que vous choisissez de rouvrir. Cela peut sembler étrange au premier abord, qu'une si petite marque recèle un tel secret. Mais rappelez-vous, votre nombril fut votre première bouée de sauvetage avant même votre naissance. Toute votre subsistance, votre force vitale, votre amour, arrivait par le cordon ombilical, via le placenta invisible. Oui, le cordon physique a été coupé, mais son pouvoir, sa trace, sont toujours en vous. Si vous rallumez ce chemin, votre corps, votre esprit et votre âme s'illumineront en harmonie. Cette habitude de vous couvrir n'est pas une superstition. C'est un retour à soi, une déclaration silencieuse de découverte de ce que vous êtes. Vous déclarez « Je reconnais mon centre, je reprends mon pouvoir, j'allume la lumière en moi. » Et cela commence dès cet instant. Le changement ne concerne pas seulement vous, mais aussi le monde qui vous entoure. Il se mettra lentement à vibrer au même rythme. Peut-être qu'avant, vous vous sentiez vide en fin de journée, épuisé physiquement et mentalement. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Ce n'était pas de la simple fatigue. Votre Shakti s'écoulait silencieusement par un endroit dont le nom est nombril. Mais maintenant, vous savez que vous pouvez fermer cette porte et transformer ce qui était une fuite en un foyer sacré. Êtes-vous prêt à revenir à votre centre? Êtes-vous prêt à libérer votre pouvoir? Commentez et faites-le moi savoir. Nous nous retrouverons dans la prochaine exploration où l'invisible se révélera à nouveau. Merci.